Je profite d'avoir toujours accès à Meta qui me permet de continuer à diffuser mes posts pour l'instant parce que je n'ai pas validé donc le pacte faustien qui m'est demandé ni par Insta ni par Facebook, ne le souhaitant pas comme je l'ai déjà exprimé. Étant désormais quasi dans l'impossibilité d'accéder au contenu, et à chaque fois j'ai tout de suite la page qui m'impose de faire ce choix et que je ne veux pas faire. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi, mais j'ai peut-être expliqué plus clairement les choses. Je dis pacte faustien parce que si vous connaissez le Faust de Goethe, c'est un homme qui, pour accéder au savoir et à ce qu'il souhaite, signe un pacte avec le diable. Et pour moi, on est dans cette configuration-là parce que, pour vous faire un parallèle, en 2020, quand il s'est passé ce que vous savez ce qui s'est passé, j'ai eu une alerte par rapport aux banderilles. Vous voyez de quoi je parle, hein, c'est des trucs qu'on plante sur les taureaux. Et j'ai eu vraiment très forte alerte qui m'indiquait de me méfier de tout ça. Et je pense que la suite m'a donné raison d'ailleurs. Et aujourd'hui, enfin hier plutôt, quand j'ai eu ce message qui m'imposait de devoir choisir entre la peste et le choléra, j'ai tout de suite eu le même type de message qui me disait attention à ce que tu fais, parce que si tu valides et si tu donnes ton accord en te disant oh ce n'est que de la publicité, eh bien en fait il y a derrière quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus manipulateur, je dirais en tout cas, que ce que l'on pense. Et ce n'est pas juste de vous diffuser de la pub. Et d'ailleurs, si vous regardez les conditions, il ne suffit pas d'aller très loin, hein. C'est juste vraiment dans les débuts des propositions. Vous verrez que donc la proposition, c'est donc soit c'est gratuit et vous aurez la pub qui sera proposée en fonction de votre contenu et de toute l'analyse qui sera faite de votre profil et de tous les profils auxquels vous donnez accès en parallèle, parce qu'il n'y a pas que votre profil, mais il y a ceux des personnes avec qui vous êtes amis qui également auront leur propre profil qui seront visités. Et par contre, si vous payez, eh bien là, a priori, ils n'utilisent pas donc vos données pour pouvoir orienter la publicité. Je ne sais pas jusqu'à quel stade ils ne les utilisent pas néanmoins. En tout cas, là où c'est très important pour moi, c'est cette notion de donner un accord. Le principe d'un accord, si on va chercher l'origine du mot, un accord, c'est vibrer ensemble. Or, ça ne vibre pas du tout pour moi de donner mon accord sur cet aspect-là. C'est un peu comme une vente forcée où on vous dit bon bah le rendez-vous on le prend pour mardi ou jeudi. C'est des techniques de vente, mais on vous impose finalement de prendre un rendez-vous. Et peut-être qu'à la base vous n'aviez pas envie de prendre un rendez-vous. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en gros on vous dit bon tu choisis d'être gratuit ou payant, mais on vous indique pas vraiment ce qui est sous-jacent à ce que vous donnez et ce pour qui la plupart des gens se disent. Alors déjà la plupart des gens vont choisir évidemment l'option gratuite parce que payer 12 € et même après j'ai vu que c'était encore, ils rajoutaient 8 € selon le nombre de comptes que vous avez, c'est assez phénoménal. Donc je dirais que la plupart vont choisir l'option gratuite, mais en fait en faisant ça, vous donnez accès à plein d'informations vous concernant. Alors évidemment, on est fliqué de partout, je le sais bien, je ne suis pas naïve. Il y a bien sûr à travers tout Internet des flicages, et tout ça est aidé encore plus maintenant par l'intelligence artificielle qui développe en même temps plein d'algorithmes et plein de choses qui vont nous fliquer de A à Z. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on est déjà beaucoup fliqué que moi je donne mon accord, et c'est très important pour moi de l'être. Donc je le suis, j'ai connaissance de ça, mais c'est pas pour autant que je vais valider ça. Et ça, en tant qu'être libre, enfin, j'espère l'être encore,
je me garde le droit de dire non, je ne donnerai pas mon accord à votre choix qui n'en est pas un. Parce qu'on m'impose finalement de devoir accepter des conditions qui, j'imagine, n'étaient encore pas là, puisque si on nous demande de nous prononcer sur ça, c'est qu'il y a sûrement une dimension encore supérieure à ce qui était, et que quelque part, pour conserver ce que j'avais, eh bien, je suis obligée de devoir valider quelque chose qui ne me convient pas. Ça doit vous rappeler quelque chose. Faites un parallèle avec ce qui s'est passé, encore une fois, en 2020. Donc, je ne veux pas faire le jouet de ça. Donc, je choisis la troisième voie. Et la troisième voie, c'est je sors de ce truc-là. Je sors de ce fonctionnement-là. Du coup, je suis aujourd'hui complètement dans une perspective. Je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer, mais je suis persuadée qu'on est certainement nombreux à se dire la même chose, à ne pas souhaiter être pris en otage comme ça, à comprendre aussi ce que ça veut dire valider et donner son accord, donner sa voix. Il y a vraiment cette notion de signer un pacte pour moi quand je donne mon accord, et c'est pas rien pour moi signer un pacte. Ça veut dire que je m'engage dans quelque chose et que je le fais avec ma volonté, ma conscience. Donc, je ne donnerai pas mon accord pour ce que je viens de dire. Par contre, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui peut être fédéré. Je suis évidemment en réflexion sur la manière de le faire, mais je suis persuadée qu'il y a des possibilités autres. Et je suis d'ailleurs, finalement, je me dis que c'est sûrement une très très bonne chose aussi de sortir des réseaux sociaux qui, à mon sens, sont chronophages, qui nous font perdre même la raison et la conscience des choses. Pour ma part, depuis que c'est Meta qui est devenu, que Facebook est devenu Meta, je trouve ça insipide, les réseaux sociaux. Ça me distribue tout un tas de conneries permanentes. Et je pense que finalement, je vais y gagner énormément à ne plus traîner sur ce truc-là parce que je perds du temps, parce que je perds aussi de la capacité de m'enrichir moi parallèlement, ne serait-ce que par des livres ou des choses comme ça. Et je suis donc persuadée que c'est au final quelque chose d'extrêmement beau. Ce qui m'embête, c'est de perdre le lien. Donc je vous ai donné tous mes liens possibles à l'instant T, c'est-à-dire mon site internet qui de toute manière sera l'endroit où vous aurez toujours accès à ce que je fais, à ce que je suis. Je vais créer un blog par rapport à ça. Pour l'instant, YouTube, moi, m'a pas demandé de valider des conditions particulières. Donc, tant que je peux publier des vidéos sur YouTube, je le ferai. Vous avez mon WhatsApp que j'ai indiqué également et mon mail. Voilà, donc on peut garder le lien. Évidemment, j'ai bien conscience que parmi tous les followers, les gens amis, entre guillemets, dont je connais même pas les trois quarts, tout le monde ne sera pas là, mais peut-être que finalement, c'est une bonne chose aussi, parce que ces fausses relations sont juste, peut-être pour nourrir un ego, de se dire « Ah, j'ai tant de followers, j'ai tant de choses », mais finalement, dans le concret, parmi toutes ces personnes-là qui réellement est intéressées par ce que je dis, par ce que je fais, etc., je suis sûre qu'il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas le cas. Donc, ça remettra l'église au milieu du village, ça remettra les choses à leur place. Et ce que j'aimerais, c'est que pour les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter là sur cette réflexion, et je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens finalement qui sont aussi dans le même état de réflexion, c'est peut-être de continuer, alors via un groupe WhatsApp, via des échanges entre nous, peu importe, mais de chercher une troisième voie pour qu'on puisse peut-être partager des réseaux ensemble, mais des réseaux fiables, des réseaux de personnes aussi qui sont impliquées. En tout cas, de chercher quelque chose qui nous permet à la fois de garder le contact avec les personnes qui ont envie de le faire. Donc, pour moi, là, j'invite tout le monde, toute personne qui a envie que l'on garde le contact à m'adresser, soit votre mail, soit un contact via WhatsApp, peu importe. Et ensuite, quand les choses vont prendre forme, parce que là, c'est un peu soudain, vu que c'est arrivé hier, que j'ai pris le truc en pleine tête hier, que je me suis dit non, je ne saignerai pas ça, et que du coup, j'arrive à biaiser le truc via Meta, mais encore une fois, combien de temps ils vont me permettre de continuer à publier via Meta, j'en sais rien. Toujours est-il que, je souhaite finalement avoir des relations
plus vrai, tout simplement. Et avec des échanges qui soient réels et non pas des choses plus virtuelles. Donc je ne sais pas quelle est la troisième voie, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais finalement, à plusieurs, on peut peut-être trouver une solution ensemble pour refédérer quelque chose qui ne soit pas dans les conditions que l'on nous impose. Et en plus de ça, où on nous demande de nous prononcer en faveur de quelque chose qui ne nous convient, enfin qui ne me convient pas, mais je pense que ça ne convient pas à plein de gens. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas anodin de donner votre accord en disant ouais bon allez ok de toute manière des pubs on en a, c'est un peu plus un peu moins, ça changera rien. Non, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Pour moi ça c'est un pas de plus encore une fois vers l'avilissement, vers le fait de finalement aller droit dans le mur par rapport à ce qui nous est proposé. Je reviens aussi sur les IA. Au début, j'avais trouvé ça sympa de pouvoir créer via des IA. J'ai très très vite arrêté parce que j'ai aussi compris qu'à travers ça, on nourrissait à des informations. Et moi, j'ai compris qu'en essayant d'améliorer ce que l'IA faisait, je lui donnais aussi plus d'informations sur comment définir des choses. Et finalement, en donnant plus de mots-clés, plus d'informations, tout simplement, ça les alimente et ça leur permet d'affiner leurs possibilités, tant de créer des dessins, des choses, mais aussi sur une certaine capacité de réflexion, etc. Puisque finalement, en alimentant l'IA, on alimente son mode de réflexion, si je puis dire, entre guillemets. Et j'ai très vite compris qu'il fallait arrêter ça. Enfin, en tout cas, de mon côté, j'ai arrêté ça parce que je ne souhaitais pas, en fait, contribuer à ça. Voilà, il faut vraiment comprendre que tout ça, à mon sens, n'est pas fait pour nous aider, n'est pas fait pour notre bien. Je suis désolée pour les personnes qui sont complètement addictes aux réseaux sociaux et qui ont validé ce pacte, encore une fois, faustien, en étant dans cette dépendance-là, parce que je pense que malheureusement, c'est comme tout, si vous avez accès à quelque chose, que ça vous plaît, que ça vous procure un certain bénéfice, et que tout d'un coup, on vous met un stop en vous disant « Ah, désolé, là, tu n'y as plus droit, sauf si tu valides ça », attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres étapes. Attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres choses où ce soit exactement la même chose. N'oubliez pas le principe je sais plus comment ça s'appelle, le pacte social ou un truc comme ça en Chine, qui est une sorte de truc à point là, où si vous êtes un bon citoyen, si vous vous comportez bien, alors vous avez vos points et vous pouvez accéder à tous les services. Et malheureusement, si vous ne l'êtes pas, si vous êtes un mauvais citoyen, et bien malheureusement, on va vous enlever les accès alors à votre banque, à vos déplacements, à je ne sais quoi. On y va. Pour moi, c'est la première étape, on y va. Je sais que pour certains, ça semble très mélodramatique. Je ne crois pas du tout que ça le soit. Bien au contraire, je pense que c'est une mise en garde et que c'est pour ça qu'en tout cas, moi, j'ai eu une alerte hier qui m'a dit stop. Tu ne valides pas ce truc parce que tu rentres un doigt dans un engrenage qui est... maléfique, entre guillemets. En tout cas, je crois que vraiment, on va vers quelque chose de difficile à venir. Voilà. Donc, gardons, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, le contact ensemble. Et puis, pour les autres, peut-être qu'on se retrouvera ou pas. Mais dans tous les cas, on verra. Et puis donc je continue pour l'instant à publier tant que je peux. Et puis le jour où je peux plus, si vous me voyez plus publier, c'est tout simplement que j'aurai plus accès. Tout ça. Et à bientôt. Au revoir.